Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve aujourd'hui pour la lecture manga numéro 11. Donc aujourd'hui je n'ai que des shonen à vous présenter et je n'ai que des séries que je rattrape. Donc c'est une lecture manga spéciale rattrapage. Donc restez avec moi si la suite vous intéresse. On va commencer cette vidéo avec le tome 13 de A Certain Magical Index de Kazuma Kamashi et Shuya Kogino. C'est publié chez Kiun dans leur collection shonen. Il s'agit bien d'un shonen de type aventure fantastique. Toujours en cours avec 18 tomes. Le tome 18 sortira chez nous le 26 octobre. Il est au prix de 6,60€ et de 11,40 €. Donc en fait moi je dois vous présenter le tome 12 et le tome 13. Mais je n'ai pris que le tome 13 avec moi parce que ça ferait trop de tomes. Trop compliqué. Du coup voici la superbe couverture du tome 13. La super page couleur du tome 13. Alors le tome 12 et le tome 13, on entre dans tout simplement le tournoi un peu des élèves. Donc c'est un tournoi, hein. Comme dans tout bon shonen, il nous faut un tournoi. Là on l'a maintenant. Du coup donc on a ce tournoi, mais en fait ce tournoi c'est pas vraiment les combats qui vont nous intéresser, parce que c'est de cette cité avec des experts, hein, qui ont des facultés psychiques un petit peu élevées, et en même temps il y a des magiciens qui se cachent. On va justement regarder plus de le côté des magiciens, en fait, avec Thomas qui va découvrir que un de ses amis, qu'il possède juste un personnage lambda, est en réalité bien plus que ça. Et surtout, en gros, ils vont avoir un nouvel ennemi pour un nouveau problème, qui est un problème énorme. Tout simplement qu'en fait, c'est plusieurs églises qui se battent entre elles, et l'église chrétienne, je crois, oui. En fait, une nonne de l'église chrétienne a demandé à une transporteuse de lui envoyer un objet très très précieux. Donc je ne vous spoile pas l'objet ni les répercussions qu'il a. Mais en fait, nos héros vont faire complètement fausse route, hein. Ils vont partir sur un plan qui est cet objet permet de faire ça, donc il faut absolument l'arrêter. Sauf que en réalité, l'objet en question ne permet pas réellement, hein, de faire la chose. Elle permet de faire toute autre chose qui est encore plus dangereux en fait finalement. Du coup, ça va faire des combats, et on a toujours donc notre petit Thomas avec sa main qui annule toute magie, qui est donc en plein milieu de ces conflits. J'ai beaucoup aimé ce tome. Les petites choses que je trouve un peu incohérentes, c'est que bon, Thomas, donc lui, il a plein de filles qui sont à ses pieds, hein, mais j'adore comment il arrive à laisser une fille à un endroit, combattre, tout à coup retrouver cette fille, puis une autre fille, puis il y a plein d'histoires parce qu'il y a plein de filles qui sont amoureuses de lui, enfin surtout une, et une autre qui est un peu en train de se rendre compte qu'elle l'aime. Voilà. Dans ce tome, on ne va pas beaucoup Index. C'est bien dommage, il est un peu relégué au second plan. Mais d'un côté, c'est vrai que il faudrait... Index, c'est quelqu'un qu'il faut plus protéger, plus cacher en fait que montrer. Du coup, c'est assez cohérent. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé ce tome. Il est classique. Donc maintenant, je vais vous présenter Achille 21. Donc pour Achille 21, j'ai lu depuis les dernières lectures manga le tome 9 à 14. Donc je n'ai pris que le tome 14 pour vous le présenter. Donc le tome 14 de Achille 21 de Riichiro Inayaki et de Yusuke Murata, publié chez Glénat dans leur collection shonen. Il s'agit bien d'un shonen de type sport-humour, fini en 37 volumes au prix de 6,90€ et de 11,50 €. Très belle couverture, j'adore. Donc du tome 9 à 13, si mes souvenirs sont bons, ouais. 9, on finit l'Amérique, hein, donc ils sont allés en Amérique pour tout simplement, voilà. Pour tout simplement l'entraînement. Donc ils ont fait un entraînement super intense, hein, impossible à faire, mais enfin, c'est complètement exagéré, mais c'est ça qui est super drôle dans cette série. Et en gros, ils vont commencer le tournoi qui leur permettrait d'arriver au Christmas Brawl, donc leur but ultime, hein, à cette équipe. Pour l'instant, ils s'en sortent bien, sauf qu'ils vont arriver sur leur premier vrai adversaire, les Poséidons. Et dans les Poséidons, il y a 4 géants. Donc on a dans les Poséidons, il y a le plus grand joueur de tous les joueurs japonais, et le deuxième plus grand joueur, donc c'est déjà super pas mal. Et en fait, le problème, c'est que de cette équipe, il y a plein de petits joueurs, et du coup, on a un problème de taille parce que simplement ils sont tellement grands qu'ils disent oui, mais nous on est plus grand que vous, on est beaucoup plus fort que vous. Les petits, ils restent sur le banc. Donc en fait, ça va être très dur pour un personnage qui lui, il est petit de base, hein. C'est un petit gars qui est très fort, mais c'est un petit gars.
j'essaie de vous le trouver. Voilà, lui. C'est un petit gars qui est fan vraiment de ce sport, sauf qu'il est petit, du coup, ben, il est un peu là, genre, ouais, il se laisse vraiment aller complètement. Surtout que vraiment, quand je dis qu'ils sont grands, c'est qu'ils sont grands. Hein. Ils sont vraiment énormes, énormes. Donc voilà. Sauf que l'autre problème de ce match, c'est que ce personnage-là nous lâche une bombe, en fait, dans le tome précédent, nous lâche une grosse bombe en disant mais tu n'es pas le vrai Achille 21. Je connais le vrai Achille 21. Et là, tout se remet un petit peu en cause pour Senna, en fait, tout se remet en cause, ça veut rien dire. Senna remet tout en question, est-ce qu'il est vraiment Achille 21 et est-ce qu'il veut vraiment être Achille 21. Donc voilà, un titre bourré d'humour, bourré de bons sentiments, bourré d'action, c'est vraiment génial. C'est un manga de sport que j'adore. Parce qu'il te motive déjà. Déjà, c'est un titre super motivant. Ensuite, les dessins sont vraiment magnifiques. Et en plus, en fait, on parle vraiment de tous les personnages. Il y a un personnage, donc Iruma. On sait qu'il est complètement machiavélique, hein, il n'y a pas de problème. Mais on apprend un truc sur Iruma qu'on ne pensait pas du tout, en fait. Iruma est un génie. Du coup, non, franchement, j'ai adoré ce tome. Et je vous recommande à 1000% cette série, qui est vraiment fantastique, hein. C'est vraiment un très 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 bon manga. En plus ses dessins, c'est les dessins de celui qui dessine One Punch Man, donc c'est magnifique. Il y a toute la puissance, enfin c'est super beau. On voit un Senna qui commence à faire des choses super stylées, une équipe qui se forme. J'ai adoré et j'ai super hâte de voir la suite. Donc c'est vrai que je vous conseille à fond parce que t'es vraiment pris dans le truc. Ensuite, je vais vous parler d'un autre shonen sportif que j'aime aussi énormément. Il s'agit de Haikyuu, le tome 14 de Haruichi Furudate, publié chez les cases de leur collection shonen. Il s'agit bien d'un shonen de type sport tranche de vie, toujours en cours avec 26 tomes. Le tome 24 sortira chez nous le 18 octobre. Il est au prix de 6,79€ et de 11,40€. Couverture, c'est pas ma préférée du tout. En fait, à la base, j'ai cru que c'était un autre personnage. J'aime pas cette couverture. Hein. J'aime bien le dos, par contre. Alors, là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je dois vous dire que là, je suis en train de vous présenter les tomes 12, 13, 14 d'Haikyuu. Donc, ils ont commencé ce tournoi qui leur permettra là aussi d'arriver, en fait, au national. Donc, à leur rêve, hein, évidemment. Et évidemment, il y a toutes les équipes qui leur posent problème. Donc, Shiratori, Aoba Juzai. Et en fait, ils ont battu une première équipe. Ils ont battu deux premières équipes assez facilement. Il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Sauf que là, ils arrivent à une équipe où il y a un joueur qu'on appelle le nouveau petit géant. Et ça, pour Hinata, c'est très très étrange parce que lui, c'est son rêve d'être le petit géant. Et là, il tombe sur un joueur qui est le petit géant, en fait, qu'on dit c'est le nouveau petit géant. Et du coup, il veut complètement en fait combattre contre cette personne pour voir s'il est meilleur que lui ou pas. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et surtout dans ce tome, à la fin, donc là je parle de ce tome, hein, à la fin de ce tome, il se passe quelque chose de ouf en fait. Non, c'est ce que j'ai à la fin. Au début de ce tome, il se passe quelque chose d'assez dingue. Tout simplement, on a un de nos joueurs principaux, vraiment, qui doit quitter le match soudainement pour une raison. Et en fait, ça va être très très difficile pour les autres parce que c'est vraiment un des joueurs principaux de l'équipe. Et en fait, nous, on l'a jamais vraiment vu joueur comme un joueur si important que ça en fait, parce que tu vois jamais vraiment ce qu'il fait, vu que l'auteur se concentre énormément sur Hinata et Kageyama, c'est vraiment eux les stars de l'équipe. Et du coup, t'as un peu tendance à oublier les autres, et là, l'auteur, il a réussi en fait à faire en sorte que tu dises, mais comment est-ce qu'il peut faire sans ce joueur qui te paraissait complètement un petit peu inutile, hein. Mais en fait, les autres joueurs en parlent et disent mais ce joueur-là, c'est le joueur pilier de cette équipe et sans lui, ils vont être dans la grosse M. Donc j'ai beaucoup aimé la finalité de ce tome. J'ai beaucoup aimé le combat, j'ai trouvé ça génial. Les actions, les actions sont magnifiques dans ce manga. C'est vraiment génial. Je vous conseille cette série. Vraiment, c'est aussi une série qui te motive à aller faire du sport. C'est vraiment super bien. On continue avec deux tomes cette fois que je vais vous présenter comme ça. Le tome 31 et 32 de Rêve Master de Hiro Mashima publié chez Glénat. Il s'agit d'un shonen de type aventure fantastique fini
en 35 tomes. Donc là j'ai le 31 et le 32. Et j'ai toute la série déjà déterminée, donc je vous parlerai de la fin dans une autre vidéo. Dans ce tome 31 et 32, on en apprend... je vais juste vous dire, on apprend la chose qu'on attendait en fait, à savoir, on apprend la vérité. Et je m'attendais pas en fait. Disons, franchement, je m'attendais pas, donc j'étais super surprise et vraiment agréablement surprise. Hein. Et on a des super combats, super intenses en fait, tout simplement. Des vrais combats intenses. Tu vois que t'arrives vers la fin parce que tous les héros commencent à se dire c'est bientôt la fin, on a les combats à faire. Enfin, j'ai vraiment adoré ces 2 tomes. Le dessin est super beau et on a en fait un retour dans le passé, mais qui est tellement bien fait. C'est vraiment génial. C'est-à-dire qu'il se passe des choses super tristes dans ces 2 tomes. Il se passe des choses super tristes. Il se passe plein de choses. On en apprend plus sur cette époque. Non, franchement, Refmaster, c'est un super manga que je vous recommande à 1000%. C'est vraiment génial. On continue avec un manga qui m'a retourné le cerveau. Donc je vais parler du tome 9 à 13 de Degreman de Katsura Oshino, publié chez Glen dans leur collection Shonen. Il s'agit bien d'un shonen de type aventure fantastique, toujours en cours avec 25 tomes. Nous n'avons pas de date pour le tome 26. Il est au prix de 6,90€ et de 11,50 €. Donc la couverture qui est trop belle. Dans ce tome, il se passe de ces choses. Tu te poses vraiment de vraies questions. Donc en fait, depuis quelques tomes, l'équipe est arrivée au Japon. Et tout simplement maintenant, en fait, en gros, ils ont un monstre combat à faire dans une espèce de réalité parallèle qui est en train de s'effondrer. C'est une espèce de course contre la montre frénétique. Et on perd un par un tous nos combattants qui font des combats dantesques qui les laissent pour morts, hein, tout simplement, je vais le dire. Et on a Allen qui continue de faire leur combat, qui continue d'espérer. Et surtout Allen qui fait quelque chose d'exceptionnel dans ce tome. J'ai adoré. Hein. On voit la vraie forme d'Allen. Je pense que c'est pas sa dernière forme. C'est vraiment génial. Le seul truc que j'ai trouvé un peu dommage de ce tome, c'est qu'on voit Lenali qui est un petit peu... voilà, Lenali ne sert pas à grand chose dans ce tome. Mais c'est pas grave, c'est vraiment super. Autre chose que j'ai adoré, c'est qu'en fait, à un moment, donc dans ce tome-là, on a une vraie révélation, simplement. Un personnage qui dit, parce qu'Allen, il veut sauver tout le monde. Donc Allen, il a 2 bras, un bras pour sauver les humains, un bras pour sauver les Akuma. Sauf qu'en fait, il y a un homme qui lui fait, mais tu veux sauver cette personne qui a tué tous nos amis, qui a tué tous mes semblables, et tu veux le sauver? Et ça pose de vraies questions. Est-ce qu'il faut sauver cette personne ou le laisser crever en fait? Et j'adore ces petits questionnements qui sont disséminés dans le manga par l'auteur. C'est vraiment fantastique. J'ai aussi beaucoup aimé un combat dantesque. Et dans ce tome, on a un personnage qui arrive. Et ce personnage est ultra badass. Le premier personnage qu'on voit qui a 2 armes anti-Akuma. Donc 2 innocence. J'ai vraiment super hâte de voir ce que ça va donner. Ce tome, je voulais tellement la suite, j'ai le tome 14 qui m'attend à Tanigami. Du coup, dès que je peux, je vais l'acheter tellement cette série est géniale. Et on va finir avec 2 tomes de Jojo Bizarre Adventure. Donc le tome 6 et 7 de Diamond is Unbreakable. Donc de Hirohiko Araki, pardon, j'ai des trous de mémoire. Donc c'est publié chez Tonkam dans leur collection Shonen. Il s'agit bien d'un shonen de type aventure fantastique fini avec 18 tomes. Il est au prix de 6,99€ et de 11,70 €. Regardez-moi ces couvertures de malade. Donc dans ces 2 tomes, on a tout simplement un personnage super important qui arrive. Alors, il est un peu vieux, c'est-à-dire que moi je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus badass que ça. Sachant qui c'est, j'étais là, mais en fait il est pas du tout badass. J'étais un peu déçue. Mais je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus badass quoi. Mais c'est pas grave, il est très sympathique et il peut être très badass. Hein. Je pense que dans la saison d'avant, donc la saison Star... Non, pas Diamond is Unbreakable, pas Battletoads Sea, Stardust Crusader, enfin la saison avec Dio.
Je pense que là, ce personnage est un peu plus swag que dans cet homme-là, mais c'est pas grave. J'ai beaucoup aimé parce qu'encore une fois, on a plein de problèmes. En fait, on a plein de petites histoires par rapport donc, à ces manières de stand. Limite, ça fait un peu tranche de vie pour l'instant. Genre, plein de petites histoires par rapport aux manières de stand, leur vie, qu'est-ce qu'ils font, etc., etc. Mais on a quand même un peu de scénario qui revient, surtout avec un personnage qui arrive, un personnage que j'avais vraiment hâte de voir vu que j'ai un one-shot sur ce personnage. Et franchement, j'adore comment il est présenté, j'adore son pouvoir, j'adore sa personnalité, c'est vraiment un personnage que j'adore vraiment. Donc il s'agit évidemment de notre mangaka, je ne vous en dirai pas plus. Et en gros, ce mangaka va faire des petites choses qu'il ne faut pas trop faire. Il va énerver un personnage qui, je pense, il vaut mieux ne pas énerver. Jotaro, je crois que ça s'appelle, parce que je confonds toujours Jotaro et Josuke. Non, Josuke va continuer à faire des petites quêtes avec Jotaro, un Jotaro qui est hyper classe. Et franchement, en match Jotaro contre Josuke, je pense que c'est quand même Jotaro qui gagne. Parce que Josuke, il est super stylé, hein. Il est vraiment stylé, mon petit Josuke, avec sa petite coupe de cheveux. Mais Jotaro me paraît quand même un peu plus badass. Il a quand même battu Dio, ne l'oublions pas. Non, franchement, j'ai adoré. Je vous conseille à fond Jojo Bizarre Adventure. C'est un univers de folie. On a des cliffhangers de malade. J'adore. Alors, franchement, Jojo Bizarre Adventure, je pense que vous aimez, vous aimez pas, mais moi, je suis tellement à fond dedans que j'ai envie d'avoir toutes les saisons. Donc là, pour l'instant, j'ai pas grand chose du tout. Hein. Vous voyez, c'est juste là. J'ai vraiment rien du tout des Jojo. J'ai la saison 1, 2 au complète et je suis en train de me faire la saison 4. Mais franchement, j'adore. Et dès que cette saison 4 est terminée, je me lance directement dans la saison 3. Tellement j'aime en fait ce manga et comme ça j'aurai mes 4 premières saisons complètes. Ce sera génial. Non, franchement, Jojo, c'est de la bombe atomique. Et voilà, c'est fini pour ces lectures manga. J'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tome, ce que vous avez lu ces derniers temps avec vos avis. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager, ça me ferait super plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis surtout à bientôt pour une nouvelle vidéo. À vous les studios!